Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler encore du tubercule. Voici le tubercule. Alors, le tubercule n'est pas utilisé seulement en Afrique. Le tubercule est utilisé en Asie et en Amérique du Sud. Donc, c'est un aliment très très bon. Il contient beaucoup de glucides qui nous servent pour l'énergie. Notre corps a besoin d'énergie, a besoin de manger le glucide. Alors, c'est un aliment très polyvalent. On peut utiliser ça sur beaucoup de choses. On peut utiliser ça sucré, on peut utiliser ça salé. Donc, aujourd'hui, je veux faire une recette qui est très amusante pour les enfants, surtout de manger. Mais même les adultes aussi peuvent utiliser ça parce que, par exemple, moi aussi, j'utilise ça. Et je vais faire des recettes là où je vais vous montrer comment moi, j'utilise ça. C'est une recette très simple à faire. La recette sera sur l'amidon du tubercule. En haut, j'ai épinglé la recette pour faire l'amidon. Aujourd'hui, on va utiliser l'amidon parce qu'il y a la farine et il y a aussi l'amidon. Donc aujourd'hui, on va utiliser l'amidon et je vais vous montrer comment j'utilise ça pour les enfants, même pour les adultes. Moi aussi, j'en utilise. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme c'est un aliment qui se trouve pas seulement en Asie, ça se trouve aussi en Afrique. Donc, j'ai essayé de copier juste pour varier un peu pour les enfants, pour leur donner envie de manger quelque chose qui est très amusant et même vous pouvez faire ça aussi avec les enfants. Comme j'ai déjà peut-être parlé dans des autres vidéos, le tubercule c'est un aliment très très riche en minéraux. Par exemple, il y a un peu de fer dedans, il y a le calcium, il y a le phosphore, il y a le magnésium aussi dedans, c'est très riche. Aussi en vitamines, la vitamine par exemple, il y a la vitamine K, il y a la vitamine C. Bon, avec la chaleur, la vitamine C, il n'y en a plus. Mais la vitamine E, on trouve aussi la vitamine K et aussi la bêta-carotène, que c'est bien pour la peau. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un aliment très très riche et on va profiter de sa richesse aussi, de copier un peu les autres recettes qu'on fait un peu là où ça se trouve la racine, voilà, en Asie, en Amérique latine. Donc, je vais chercher à copier un peu. C'est pas que c'est pas notre tradition, donc on ne doit pas le faire. On peut le faire parce que par exemple en Afrique, il y a beaucoup de pays en Afrique, il y a la production du blé, mais ça ne vient pas de l'Afrique, mais on utilise ça. Donc, on utilise souvent les aliments qui ne viennent pas de chez nous d'origine. Donc, même si le blé, c'était aussi, par exemple, sur le corne de l'Afrique, il y a eu le blé, la production de blé déjà depuis les origines, mais ce n'est pas un aliment qui est très répandu en Afrique. Donc, on utilise ça, par exemple, on utilise aussi le lait, que ça vient aussi de l'étranger. Donc, pourquoi pas aussi intégrer les recettes qui viennent aussi de dehors, que les aliments, on en a chez nous et ça ne vient pas de l'extérieur. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une recette très simple, très amusante pour les enfants, que les enfants peuvent faire ensemble avec vous et puis vous allez vous amuser avec vos enfants de faire cette recette. Mais je répète, ce n'est pas seulement pour les enfants, même pour les adultes aussi parce que moi-même j'en utilise. On va aller avec la recette. Alors la recette d'aujourd'hui, c'est notre amidon de tapioca. Il y a notre 2 cuillères de sucre, c'est optionnel, vous pouvez aussi ne pas le mettre, mais je vous conseille de le mettre quand même comme c'est pour les enfants. Et on a 80 ml d'eau. On va mettre notre eau dans notre poêle. On va mettre notre sucre. On va tourner jusqu'à ce que le sucre ne va pas se dissoudre. On va mettre notre tapioca. On va tourner. Avant de mettre au feu, on va d'abord mettre ça ici pour éviter les grumeaux. On va faire ça à l'eau froide. Obtenu notre solution, on va mettre ça au feu et on va tourner. Tourner pour éviter que ça se forme des grumeaux. On va cuire ça à feu moyen doux. On va continuer à tourner comme ça pour éviter les grumeaux. Voilà, après moins de 5 minutes, on a cette pâte. On va enlever ça du feu et on va procéder à notre recette. Vous voyez comment c'est élastique? Voici notre
tapioca qu'on a fait. Ça ne doit pas coller dans la marmite. Quand on va bouger comme ça doit être comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça ici. Regardez, ça ne doit pas coller. On va mettre un peu de notre tapioca comme ça. J'ai mal fait de mettre ça d'abord. Mais vous mettez d'abord le tapioca au-dessous, comme ça. Voilà. On va chercher à étaler notre pâte. On va se faire aider par un couteau. On va découper comme ça. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi ne pas découper comme ça. Vous pouvez faire directement. On va faire avec ça. Je vais vous montrer avec ça. Je vais couvrir ma pâte pour ne pas que ça se sèche. Je vais couvrir ma pâte. Voilà. Même avec vos enfants, vous pouvez faire ça. C'est très amusant. On va faire comme ça. On va faire des petites boules comme ça. Et puis, la grosseur de la boule, ça va dépendre de l'enfant. Comme les enfants sont petits, je préfère que vous faites des boules plus petites aussi. Et voilà, vous allez faire beaucoup de boules. Et pratiquement, c'est prêt. La recette, elle est faite comme ça. Et puis, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser ça. Voici ce qu'on a obtenu. Pour ne pas que ça se colle, j'ai mis un peu d'amidon. On va garder ça dans un sachet bien fermé jusqu'à ce qu'on ne va pas utiliser ça. Alors voilà, j'ai mis ça dans mon bol. Je vais garder ça au frais. Sinon, vous pouvez faire ça le même jour et utiliser ça le même jour. Moi, je vais utiliser ça demain. Donc, je garde ça au frais, bien fermé. Voilà. Ici, je termine ma vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.